Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, une réponse aux commentaires de Laurent Québec, hein, toujours pertinent, qui m'a gratifié d'un long commentaire justement. On va lire ça tout de suite. Mais avant de commencer, je viens de voir la vidéo d'Ali, un petit react vite fait. Il m'a fait marrer là lorsqu'il parle de erreur de parcours. Alors je tiens à préciser parce qu'il y a eu des petits malentendus. Je crois qu'il a dû voir la vidéo. Il a dû voir même pas la moitié parce que à un moment, il parle du budget, hein. Moi, j'avais dit que c'était 2000, 2000 le développeur, 2000 les serveurs, etc. On tombe sur 4000, on multiplie par 2, et on a 8000. Donc pile poil sur le devis qu'a fait son développeur. Du coup, je vois pas où est le problème. Et secondo, c'était quoi? Ah oui, parce que j'avais regardé sa vidéo la veille. Et la veille, effectivement, j'avais noté le nom du développeur, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'il n'était pas là. Et le lendemain, à ma pause petit déjeuner, bah, je fais la vidéo et du coup, évidemment, j'oublie le nom du gars, du développeur, et ça me revenait pas. Donc il a tiqué là-dessus. Voilà l'explication avant que les gogoles de service fassent des vidéos. Quoi, je suis pas très cohérent, mais il y a quand même une petite explication. Donc désolé si j'étais pas très clair. Je tenais à m'expliquer là-dessus. Puis, je pense, voilà. Ah oui, oui. Il m'a invité en live là aujourd'hui, tout à l'heure. Je pourrais malheureusement pas y assister parce qu'aujourd'hui, journée très chargée. Je suis de sortie tout le week-end. Du coup, je ne serai pas là, mais je regarderai la rediff. Du coup, on peut voir, on peut aller sur la vidéo Zincoin, les enfants. C'est quoi? Ah oui, les enfants de Jim, hein, à savoir, hein. Et il y a beaucoup d'enfants illégitimes, hein. À savoir, bah, le fils direct, l'aîné, c'est Perma. On a Rémi S, hein, en tant qu'enfant rebelle qui renie son père. Et on avait qui d'autre dans la miniature? Ah oui, il y en a qu'un, bah pareil. Pareil, c'est le pire. Du coup, on va lire j'ai commencé à lire le truc, un truc extrêmement pertinent. Du coup, je vais y répondre. C'est parti. Alors, une petite remarque concernant les revenus. Personnellement, j'ai augmenté mes tarifs en même temps que l'inflation. Bon, ça, c'est très malin, mais sache qu'en France, les salaires n'ont pas augmenté en même temps que l'inflation. C'est là où le bas blesse. Toi, tu ajustes tes prix, mais les salariés, là, on leur dit, bah oui, mais comme c'est la crise, on va pas pouvoir augmenter. On va bloquer les salaires et même, voire, on va peut-être vous diminuer. Du coup, c'est pour ça que ça fait très mal ici. Toi, tu as le luxe de remonter tes salaires, bah c'est très bien. Très bien, mais ici, pas possible. Du coup, c'est vrai, Laurent Québec, bon, qu'on rappelle, qui s'est expatrié au Québec, donc il était pas, peut-être pas bien en France, mais quelqu'un qui a eu le courage de ses opinions. J'ai augmenté aussi les salaires. Ouais, mais ça, c'est le Québec, ça, vous avez de l'argent à qu'en foutre, alors qu'ici, on est tous un petit trac, hein, j'ai expliqué ça au cours des dernières vidéos. Et compensation financière des personnes qui travaillent pour moi. Bon, ça, je voudrais bien travailler pour toi, Laurent Québec, parce que tu as l'air d'être un gentil patron. À hauteur de 5%, bah ouais, tu compenses l'inflation, c'est ce qu'il faut. En moyenne, autour de moi au Canada, les salaires ont augmenté et cela a contré l'inflation. Bah, du coup, il n'y a pas d'inflation. Et ici, le problème, c'est qu'il y a une inflation réelle, puisqu'il y a une augmentation des coûts, sans en face une augmentation de salaire. Et c'est ça qui fait très mal ici, hein. Malheureusement. Mais bon, c'est un cas intéressant. Je savais pas qu'au Canada, tout va bien. Ouais, peut-être un pays pour s'expatrier. Faut demander l'avis à KB. Je pense qu'ils cherchent un coin très friendly, argent, business friendly. Maintenant, pour une personne qui tire juste ses revenus des aides ou des milieux boursiers, crypto en ce moment, oui, c'est pas la joie pour vous. Effectivement, bon, on souffre un peu, mais bon, les pros ont quand même fait leur noisette pendant les années 2020-2021. Du coup, ils ont dû, bah, au bas mot, hein, il y en a certains, ils ont dû, ça devait être une saison à 20 000, à 200 000 balles. Du coup, même s'ils sont pas payés cette année-ci, voilà, en moyenne, là, ça fait du 100 000 balles par an. Ça va, ils sont quand même pas à plaindre. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais on aspire, bien évidemment. Vous prenez, vous, un job, bah ces gens-là, non, ils vont juste se prendre une petite année sabbatique hors des marchés, profiter de leur argent pendant une année. C'est comme ça que ça se passe. Pendant les hausses, eh ben, ils sont là à travailler d'arrache-pied, et pendant les baisses, on va en vacances.
Et il y en a qui sont encore plus malins, qui shortent les marchés baissiers, du coup, ils gagnent à la hausse et à la baisse. Mais ceux-là, bon, c'est des fous furieux, des gens qui travaillent H24. Bon, je pense, moi, si j'arrive à faire de l'argent là-dedans, je pense que les shorts, je vais laisser. Mais en plus, on va dire, par pseudo-religion, je shorte pas les cryptos. Et ni les marchés actions. C'est péché. En attendant que les marchés reswitchent en bull run, par exemple. Pour ceux qui sont pas contents de la situation en France, alors c'est qui se plaint? C'est qui est pas content en France? Allez ailleurs. Mais ça c'est excellent, parce qu'aller ailleurs, il y en a un qui s'est pas gêné pour aller ailleurs, alors qu'en Québec. Mais bon, je vais vous le dire, l'herbe semble plus verte ailleurs, hein. Bah alors du coup, je comprends pas, t'es pas content au Québec? Puisque il semblerait que l'herbe soit super verte par chez toi. Ça donne presque envie d'y aller. Pour la Chine, ah, ça c'est le gros dossier. Le pays est peut-être pas endetté, bah non, c'est un fait, il est pas endetté. Mais les Chinois morfent énormément. Sais-tu qu'une famille chinoise de classe moyenne, 4 personnes, vit en moyenne dans un 20 mètres carrés? Ah bah le Pougne, c'est vrai que le Pougne il est dans un 9 mètres carrés à peine. Et oui, heureusement on n'est pas obligé de rester toute la journée à la maison. Prendre l'air, ça aide aussi. Donc cette petite famille, j'espère qu'elle a un petit jardin ou un petit parc à côté de chez elle, sinon c'est vrai que c'est un peu tric-trac. Mais il y a pire. Qu'au niveau alimentaire, ils ont le choix entre très peu d'aliments et que la plupart des familles n'ont pas d'ordinateur. Bah ici aussi, il n'y a pas très peu d'aliments. Moi, j'alterne riz-pâte, c'est pas très très varié, donc je me reconnais un peu avec cette petite famille chinoise. Pas d'ordinateur, bah ça c'est pas un mal, hein. Si on n'avait pas d'ordi, bah, on profiterait plus de la vie, on ferait autre chose. C'est très très bouffeur de temps l'ordi. Mais bon, moi je l'utilise comme outil de travail, du coup les autres ils doivent ne pas travailler dans ce domaine ou alors en avoir un au bureau, et c'est pas plus mal de faire le break quand tu rentres à la maison, car c'est trop dispendieux pour leurs revenus. Bah ouais, mais en France aussi c'est tric-trac, qu'est-ce que tu crois qu'on achète des Porsche à tout va? Ici au Québec, on a énormément d'immigration chinoise. Ah, ça je ne savais pas. Je connais pas mal d'immigrants chinois et ce qu'ils décrivent du pays qu'ils ont quitté est terrible. Alors oui, excédents commerciaux du pays, mais financiers en maintenant la majorité de la population à un niveau de vie faible pour qu'ils travaillent fort à l'usine. Ah bah oui, ça c'est un pays qui taffe, hein. C'est pas comme ici où 35 heures, ouais, on est trop habitué au luxe, à flâner en dehors du travail. C'est vrai que ça manque un peu de... On devrait travailler 2 fois plus, moi je pense ici, pour qu'on soit un peu plus productif. Pourquoi tu crois que la Chine a une si grosse armée pour tenir la population tranquille, cher ami? Bah ici aussi ça vient. Ici aussi, ça, c'est en train de grossir et on doit nous tenir aussi pour pas qu'on ait une oreille qui bouge lors des manifs par exemple. Donc ça va tendre encore plus vers ça. Donc c'est un peu kiff-kiff. De toute façon, bon, on a vocation dans l'avenir, je pense, à répliquer ce système. Si tu vas vivre au Maroc, à Marrakech, dans le quartier de Jim, tu auras à peu près les mêmes facilités qu'en France. Mais déplace-toi un peu plus au sud et tu verras vite un endroit où il n'y a pas d'eau courante. Oui, c'est un peu comme les pays très pauvres, je sais pas, comme aux Comores, hein. Je crois qu'ils remettent l'électricité à 18 h. Un truc que j'ai halluciné quand j'ai appris ça. J'ai dit, ah ouais, quand même, on n'est pas si mal en France, finalement. Et du coup, c'est vrai qu'ici on est vraiment privilégié. Il y en a qui se rendent même pas compte, il y en a qui gueulent parce qu'on leur demande de porter un masque ou je ne sais pas quoi, mais allez vivre dans ces pays, vous allez voir comment c'est dur. Tu devras aller chercher ton eau dans un puits, ouais, c'est ça, c'est extrêmement dur, donc arrêtez de vous plaindre et profitez quand même du confort qu'on a. Parce que quand vous pensez à ces pays, si vous viviez dans ces pays, je ne sais pas comment vous réagirez. Et puis, si tu parles du Qatar, je n'ai qu'un mot, pétrole. Et personnellement, avec la mine d'or sur laquelle sont assis les Qataris, perso, je les trouve plutôt pas bons. Oui, c'est vrai que c'est le problème des milliardaires, hein, des ultra riches qui dépensent et qui un jour, ils vont se retrouver sur la paille.
C'est pas éternel. Tu imagines que mon rapport à la superficie du pays, c'est quasi comme si toi, avec un terrain de 20 mètres carrés en arrière de chez toi, tu te trouves avec 1000 barils de personnes dans le jardin du jour au lendemain à 103 dollars le baril ton petit bout de terrain. Moins le coût d'exploitation vaudrait au bas mot 100 000 dollars. Oh, ça fait des sous. Bref. Oui, oui, bref. Bon, bah voilà, c'était une petite mise au point. Moi, ça m'a fait un peu marrer de... Pas comparable, hein, le Canada et la France, quand même. Hein. Vous êtes beaucoup mieux lotis. Hein. Alors ici, je trouve quand même qu'on est bien mieux lotis que sur certains pays extrêmement pauvres. Du coup, je rejoins un peu ton truc. Mais bon, pourquoi être parti au Canada, du coup, si... Non, non, ici, quand même, c'est un peu plus dur, hein, à mon humble avis. Hein. En tout cas, je te souhaite un bon retour en France. Hein, si un jour tu reviens, je sais pas si ça donne envie. Hein, parce que tu vois, quand même, il y en a qui supportent pas le pays. Enfin bon, voilà, c'est la petite parenthèse. Pour ceux qui veulent partir de France, bah, libre à vous, hein, on vous retient pas. Et les autres, bah, vous resterez toujours les bienvenus. Allez, je vous dis à la prochaine, tout le monde.